Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce qui s'est passé pendant les 2 dernières semaines. Parce que honnêtement, ça fait 2 semaines que je n'ai plus fait de vidéo. Parce que j'étais un peu occupé. C'est pas occupé même. J'étais tellement dans le travail que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour expliquer tout ce qui s'est passé pendant les 2 dernières semaines. Pour tous ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Odoc Michelano et ici je te partage ma vie d'entrepreneur en Afrique. Donc si tu es intéressé par l'entrepreneuriat ou le business, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, on va commencer. Actuellement il est 6 heures et je suis à l'université, je suis dans la salle de l'université. Et ce qui est aussi important, c'est que je vous avais parlé de ma routine. Je voulais faire une routine que je peux suivre tous les jours pour que quand je me lève, je sais que non, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. Donc une routine, tu dois le pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne comme ces habitudes que nous faisons au quotidien, comme le fait de brosser les dents, le fait d'attacher sa ceinture, toutes ces choses-là. Donc je voulais vous partager ma routine, parce que je vous avais parlé de ma routine, je voulais faire une routine. Et dans cette routine, je dois mettre tout ce que je dois faire dans la journée. Et quand je me lève, je sais que de telle heure à telle heure, je dois faire ci, de telle heure à telle heure, je dois faire ça, pour ne pas être dispersé dans la journée et faire des choses inutiles. Parce qu'on n'a que 24 heures. Et si tu ne sais pas faire, tu vas passer beaucoup de temps sur quelque chose qui ne sert à rien. Donc je dois vraiment structurer la journée pour savoir vraiment quelles sont les choses qui sont vraiment importantes dans la journée et consacrer le plus de temps à ça, quoi. Donc j'ai fini par faire la routine. Je vais vous afficher la photo quelque part sur l'écran pour que vous sachiez vraiment tout ce que je vais faire dans la journée. Donc je veux structurer ma journée pour faire ce qui est important. Donc maintenant, on va parler des 2 dernières semaines. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement dans l'e-commerce. Je suis actuellement dans l'e-commerce en Afrique. La première semaine, je vous avais dit que je dois prendre une semaine de détente où je dois structurer tout mon business. Je dois traquer tous mes chiffres. En fait, je veux connaître tous les coûts. Par exemple, les frais de livraison, le prix d'achat des produits. Je veux connaître toutes ces choses-là. Traquer les chiffres pour que j'ai vraiment une idée sur tout ce qui se passe. Parce que si je n'ai pas une précision sur ce que je fais, ça ne peut pas s'améliorer. Je dois avoir une précision sur tous les prix. Maintenant, avant, j'avais une idée globale sur tout ce qui se passait, mais ça ne peut pas m'amener loin. Je dois vraiment structurer tout pour savoir vraiment ce qui se passe. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un classeur. J'ai mis tous les chiffres, tout ce que je dois faire dans un classeur. Donc, sur Excel, quand tu remplis le nombre de commandes, le nombre de produits ou le prix, ça te donne exactement les bénéfices, les pertes, toutes ces choses-là. Là, tu sais vraiment combien tu as dépensé, quel est le bénéfice que tu as, est-ce que tu as vraiment eu des bénéfices ou bien est-ce que tu as perdu. Là, tu vas voir tous ces détails-là. Et c'est vraiment bien fait. Je l'ai vraiment bien fait pour avoir vraiment une précision sur tous les chiffres. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi joué du basket. J'ai aussi joué du basket dans la semaine. Et aussi, je me suis coiffé. Comme vous le voyez bien, je me suis aussi bien coiffé. Et la semaine suivante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un nouveau produit à la boutique. J'ai ajouté un nouveau produit à la boutique. Je vais vous afficher le produit ici. Pour ceux qui demandent de savoir les produits que je vends, je vais vous afficher le produit ici. Et ce produit, j'avais pris 10 unités. J'ai pris 10 unités de ce produit-là. Et le premier jour, j'avais lancé la publicité pour le produit. J'en ai vendu 6. Maintenant, comme j'ai vendu 6, je me suis dit non, ce produit va vraiment marcher. Et le deuxième jour, comme j'avais lancé une publicité de 3 dollars sur Facebook. Et là, j'avais eu 6 ventes dans la journée. J'ai livré 5 clients. Comme j'ai vu la puissance de Facebook et j'ai vu comment les ventes ont explosé, je me suis dit, c'est pas un grand nombre de commandes quand même, mais pour moi, c'est vraiment important de faire 6 commandes à la journée. C'est vraiment grand pour moi. Donc, comme j'ai vu que ça fait beaucoup de commandes, je me suis dit que ce produit a du potentiel. Et j'ai augmenté le budget sur Facebook. En fait, le budget, c'est l'argent que tu donnes à Facebook pour qu'il montre ton produit aux gens qui seront potentiellement intéressés. Donc moi, comme j'ai vu qu'il y a eu 6 commandes à la journée, je me suis dit que ce produit a du potentiel et j'ai vraiment augmenté le budget de 5 dollars. J'ai augmenté le budget de 5 dollars. Et la deuxième journée, j'ai eu une commande. Là, c'était pas vraiment cool. C'était pas vraiment cool du tout. Et là, je me posais des questions. Pourquoi j'ai augmenté le budget
de 5 dollars et j'ai eu une commande, j'ai pas compris. C'est là que j'avais commencé à regarder des vidéos, je me suis rendu compte que non, il ne faut pas augmenter ton budget de plus de 20% en 48 heures, ce que moi j'ai fait. C'est pour ça que je n'ai pas eu assez de ventes dans la deuxième journée. Et là, la troisième journée, les ventes ont encore commencé à popper. Donc j'ai vraiment vendu les 10 unités. C'était un produit que j'ai acheté à 3000, donc je l'ai revendu à 10 000. Et je pense que c'est en 3 jours que j'ai vendu les 10 unités. Et j'ai repris 10 unités encore. Et là, je l'ai revendu en 2 jours. Parce que maintenant, je sais que je ne dois plus augmenter le budget de façon... Et je ne dois plus augmenter le budget de plus de 20% en 48 heures, ce que j'ai bien fait. Et j'ai eu à vendre ça en 2 jours. Et donc ça fait en tout un chiffre d'affaires de 200 000 comme ça. Mais il y a aussi les frais de livraison, les frais de publicité, toutes ces choses-là, vous-même vous allez savoir que non. Le bénéfice va diminuer. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées dans la deuxième semaine. Et la deuxième semaine n'a pas encore terminé quand même. On est aujourd'hui samedi, donc je suis à l'université, c'est pour cela qu'il n'y a pas assez de monde dans l'université. Et je suis venu pour rencontrer quelqu'un et après je vais repartir à la maison. Il y a aussi quelque chose que je veux souligner pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui auront à lancer ce produit-là. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai vu le produit pour la première fois, je me disais que non, c'est un produit qui va marcher. Mais ce qui m'a laissé un peu réticent, c'est que je me disais qu'il n'y a pas assez de valeur perçue. La valeur perçue, c'est comment le client perçoit le produit. Je me disais que non, ce produit n'a pas assez de valeur perçue pour être vendu à 10 000. C'est ce que je me disais. Mais comme j'ai eu à mettre beaucoup de valeur perçue sur le site, comment les enfants seront contents quand leurs parents vont leur acheter ce produit-là, comment ce produit pourrait être satisfaisant ou pourrait vraiment donner de la joie de vivre dans la famille, parce que c'est un produit qui est vraiment intéressant. Moi-même, j'ai eu à tester ça, donc c'est vraiment un produit qui est assez bon. Donc quand j'ai vu toutes ces choses-là, j'ai mis en avant le fait d'offrir des cadeaux à leurs enfants pendant ces Noël, que j'ai mis assez d'émotion dans la chose. Donc moi, j'ai vendu ce produit-là par l'émotion. Tout ce que moi j'ai fait, c'est que moi j'ai demandé à ChatGPT quelles sont les émotions que je peux déclencher chez les parents pour qu'ils achètent ce produit à leurs enfants. Et ChatGPT m'a donné ces émotions, donc je lui ai demandé de faire 5 paragraphes pour qu'il appuie vraiment sur ces émotions-là pour déclencher un achat émotif chez les clients. Donc pour ceux qui veulent vraiment lancer ce produit, je pense que c'est le moment de se lancer parce qu'il reste que 10 jours comme ça avant Noël. Donc c'est le moment de lancer ça rapidement et avoir des résultats très rapidement. Donc je pense que c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se dit à bientôt. Bye bye.